Nous célébrons aujourd'hui les victimes des combats qui se sont déroulés en Afrique du Nord, principalement en Algérie, mais également en Tunisie et au Maroc entre 1952 et 1962. Cette commémoration a ceci de particulier qu'elle a été instituée non seulement pour honorer la mémoire des soldats morts pour la France sur ces théâtres d'opération, y compris les harkis, mais également les victimes civiles. Elle est aussi dédiée aux rapatriés. Si l'indépendance donna lieu à des combats et à une guérilla au Maroc et en Tunisie entre 1952 et 1956, c'est en Algérie que ceux-ci furent les plus violents. 58 ans après les accords d'Évian, cette guerre constitue une blessure mal cicatrisée qui marque encore aujourd'hui les relations franco-algériennes. Ces relations tumultueuses sont liées à la place particulière qu'occupe l'Algérie de notre histoire coloniale. En effet, elle fut le seul territoire à être considéré comme un département français, au même titre que ceux de la métropole. Elle constitua la seule colonie de peuplement de notre empire. À ce titre, elle vit l'installation à partir de 1830 de nombreux colons venus de France et d'autres pays européens. Ceux-ci représentaient 10% de la population, soit 1 million de personnes au début de la guerre d'indépendance. Jusqu'alors, autochtones et colons avaient vécu en bonne entente. La guerre fit voler en éclats cette coexistence pacifique. L'aspiration des Pieds-Noirs à demeurer dans le pays où ils vivaient depuis des générations se heurta violemment aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacrés par la Charte des Nations Unies de 1945. Cette guerre débuta le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge, une série d'attentats commis par le FLN. De novembre 1954 à mars 1962, l'Algérie connut des combats et une guérilla particulièrement meurtriers. Les attentats répondaient aux attentats, la violence à la violence, la torture à la torture. Aux exactions du FLN faisaient écho celles de l'OAS. Au cours de ces 8 années, ce conflit fit 24 000 morts dans les rangs de nos soldats et coûta la vie à 3 000 civils français. Du côté algérien, on estime les pertes à près de 150 000 combattants. Le cessez-le-feu et l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, ne mirent malheureusement pas un terme aux drames humains. C'est à partir de cette date que des attentats encore plus sanglants furent perpétrés et que se déroulèrent l'exode des rapatriés et la tragédie des harkis. Dès les accords d'Évian, craignant pour leur vie, 1 million de Pieds-Noirs, abandonnant tout derrière eux, s'entassèrent en quelques mois sur des bateaux pour fuir vers une métropole qu'ils ne connaissaient pas. Déracinés, totalement démunis, ils se heurtèrent à l'hostilité des habitants et durent y refaire leur vie. 58 ans après, nous ne devons pas les oublier, comme nous ne devons pas oublier ces jeunes soldats français morts au cours de ce conflit. Je vous remercie.